Pour moi, c'est le pire arc de tout One Piece. Si tu as kiffé, like, abonne-toi et rejoins-nous sur Twitch tous les jours à 10 h, le lien est dans la description. Let's go, donc tier list des arcs de One Piece. M'en voulez pas trop, hein, c'est ma tier list à moi, donc c'est mes arcs, etc. Si vous êtes pas d'accord, bah tant pis. Okay, alors, Drum, ah putain, Drum... Drum, c'était vraiment lourd. Première fois où j'ai vraiment... Genre où j'ai vraiment été ému par One Piece, tu vois ce que je veux dire? Docteur Iluluk, quel homme! Quel homme! Gros, mais son discours sur quand est-ce qu'un homme meurt, c'était une dinguerie. Alabasta, lourd de fou. Le combat Zoro Mr. One, mais quelle dinguerie. Crocodile, un charisme insane. Par contre, il était un peu long. C'est pour ça que je le mets pas en ultra banger, mais lourd de fou. Ah, Jaya... Jaya, pas mal. Non, Jaya, bof. Tu vois, tu sens l'arc de transition. Tu sens que ça... Ouais. Tu sens que c'est pas... T'es là, bon... Voilà, l'intrigue avec l'or du vieux mec au marron. Le seul truc qui sauve l'arc, c'est le flashback de Mont Blanc Norland et des Chandia, là. Sinon, c'est pas ouf. En vrai de vrai. Il faut dire les termes, c'est pas... Ouais. Par contre, Skypiea... Skypiea, très cool. Au même niveau que Drum Island. Tu regardes ça. T'es pas en mode meilleur arc du monde, mais tu passes un bon moment. Ener, très charismatique. Très très cool. T'es là en mode bon, ouais, t'es heureux. Ça, bof. Limite à jeter. Hein. L'arc avec Foxy. Le Davy Backfight, c'était long pour rien. Ça puait, c'était nul. Le seul arc qui est à jeter. Enfin, à jeter, non, entre guillemets. Aucun arc n'est à jeter, mais... Pour moi, c'est le pire arc de tout One Piece. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Foxy, il est nul à chier, je comprends même pas comment Luffy l'a pas lavé en une demi-seconde. Enfin voilà, ça puait un peu. Water 7, lourd de fou. Le combat Luffy, Usopp, le Merry, Franky, quasiment sans faute Water 7, peut-être un peu long. Et puis la révélation sur le CP9 et Lucci, et en fait c'est les mecs de la Galela, enfin masterclass. Ultra banger Enies Lobby, pardon. Gros, le Gear Second. Non mais t'es là, tu mates ça, t'as envie de péter un plomb. Enies Lobby, ultra banger, grosse frappe. Thriller Bark, ça va vous étonner, je le mets en lourd de fou. Et là, Thriller Bark ça pue. Non, Thriller Bark, lourd de fou. J'ai vraiment kiffé. Le combat contre Oz, c'était une masterclass. De A à Z, il était parfait. Kuma qui arrive, Zoro qui se fait laver, ça lâche des grands, il s'est rien passé. Tu vois, je le mets pas en ultra banger parce que le début était vraiment trop long pour mettre l'intrigue en place et tout. Le premier Sabaody, le dragon céleste qui prend sa patate de forain dans sa gueule qui méritait. Gros, Kizaru qui arrive, il est debout sur un boulet, il regarde sa montre, il lave tout seul toute la génération terrible. Romance Down, lourd de fou. Romance Down, j'ai vraiment aimé. Gros, le premier chapitre, t'as Shanks qui donne le chapeau, t'as Iguma, t'as truc. Il sort, machin. Très très cool. Bon, c'est un tout petit arc, hein, il fait genre 2 épisodes ou 2 chapitres, je crois. Mais il est vraiment insane. Lourd de fou, ça, c'est le début de l'aventure, Bam, on lègue le chapeau. Enfin, c'était une dinguerie. Impel Down, mais lourd de fou, évidemment. Très cool. Gros risque pris de la part d'Oda. Mais ça a fonctionné. Très cool, et puis l'enjeu, aller chercher Ace avant la Grande Guerre, etc. Marineford, mais je peux que le placer en ultra banger. L'arrivée de Newgate, et t'as juste ses pieds, t'as une OST, tu vois sa cape qui se balance en arrière, son bâton, il se pose sur la proue, il parle à Sengoku, en 1v1, d'homme à homme, dans les yeux, il lui dit « Tu me rends mon fils et je te tape pas ». Clair, simple, net, précis. Voilà, Marineford, c'est un sans faute. Je pourrais en parler pendant des heures de Marineford. Le post-war, je le mets en lourd de fou. Tu rentres dans un nouveau One Piece, tu vois un Luffy comme tu l'avais jamais vu. Je crois que c'est le seul arc où tu le vois pas sourire du tout. Le retour à Sabaody, je le mets en très cool, mais juste parce que t'as les démonstrations de puissance, etc. et parce que t'as les retrouvailles que tu les avais pas vues. Je crois qu'on n'avait pas vu, genre pendant genre une bonne 60aine de chapitres, on n'a pas vu l'équipage ensemble. T'as les retrouvailles, machin. Donc je le mets en très cool. Fishman Island, je le mets en pas mal. J'ai bien aimé,
Surtout qu'on en a revu Jinbei qui est un de mes personnages préférés. Mais sans plus. Il était plat cet arc, tu vois, il n'y avait aucun réel enjeu. À part quelques révélations, le combat sur la place de la Concorde qui était pas mal. Pareil pour Punk Hazard. Pas mal du tout, mais la sous-intrigue où il faut sauver les marines, etc. C'était bizarre. Mais tu vois, tu t'ennuies pas. Mais t'es pas sur ta chaise à hurler comme un malade mental, tu vois. Arc plat, Punk Hazard, pareil. César Clown, un méchant qui a quasiment aucun charisme, hein, on va pas se mentir, personne ne l'aime ce mec. Donc il est même pas là pour sauver l'arc et le mettre en très cool. Donc voilà, il est là. Tu te fais pas chier, mais t'as pas les frissons, t'es pas surexcité. Dressrosa, mais lourd de fou Dressrosa. Un peu long, mais les combats, le Gear Force Bondman, t'es là, t'as envie de péter ton crâne. Doflamingo, charisme incroyable. Sabo, le flashback de Corazon, Lo. J'ai même pas les mots, frérot, j'ai même pas les mots. Zou, j'hésite. Parce que j'ai bien aimé, mais peut-être pas assez pour le mettre aux côtés d'un Alabasta ou d'un Dressrosa. Mais très cool, et c'est vraiment un très bon arc de transition. Il se passe pas grand chose, mais t'as des bons flashbacks. C'est le meilleur des très cool pour moi. Non, parce que Skyfire est quand même meilleur. Mais il est très bon, mais pas assez pour aller en lourd de fou. Wall Cake, et là, attention, encore une fois, c'est peut-être un avis désastreux, peut-être que vous êtes pas d'accord, mais Wall Cake, je le mets en lourd de fou. Le combat contre Katakuri, c'était incroyable, c'était une dinguerie. Jinbei devant Big Mom en mode écoute-moi bien maintenant, j'ai pas peur de toi, je suis dans l'équipage du roi des pirates. Tu la fermes, tu bois ton truc et je me casse. C'était masterclass de fou. Orange Town, je le mets en pas mal, mais c'est vraiment parce que c'est le premier vrai combat de l'équipage. Sinon, il serait en beauf. Baggy sauve un peu parce que, malgré le fait que ce soit un clown, il a du charisme. Rêverie, je le mets en très cool. Ça sort un peu de l'intrigue principale. J'ai bien aimé. Il était vraiment cool. Gros frisson sur Imsama qui s'assoit sur le trône, etc. Mais pas assez pour le mettre en lourd de fou, tu vois. Un Alabasta, il a sa place, un Water 7, mais un Rêverie, il peut pas être en lourd de fou. Wano, ultra banger. Ouais, Wano, on met Onigashima avec. On met le package complet. Je suis peut-être pas objectif, on est en plein dedans, le combat contre Kaido. Le flashback d'Oden. Ce personnage, c'est pour moi, il est dans le top 3 des meilleurs personnages de One Piece. Village de Syrup, pareil. Pas mal. Y a rien de ouf. Les combats sont moyens. L'intrigue est prévisible. Trop bien pour aller dans beauf, mais il est plat. Baratie, par contre, lourd de fou, Baratie. Mihawk, Don Krieg, Sanji, Luffy, tout est parfait dans cet arc. Enfin, non, tout n'est pas parfait, sinon il serait en meilleur arc. Mais tout est cool, tout est vraiment lourd. Il est améliorable. Parce qu'en fait, il part trop en couille. Mihawk, on sait pas trop pourquoi il est là. Ça justifie Don Krieg, machin. L'arc part trop en couille, il est pas assez focus. C'est pour ça que je le mets en lourd de fou, mais sinon il serait dans Ultra Banger. Arlong, par contre, Ultra Banger, ça, y a aucun débat possible. Pour moi, c'est le meilleur arc de la saga East Blue. La marche, avec Nami qui pleure derrière en hurlant de l'aider. Et t'as les trois qui sont en full marche, t'as Sanji, Luffy, Zoro et Usopp sur le côté, donc les quatre qui marchent. Chacun a son combat, même Usopp arrive à tomber un homme poisson. Enfin, c'est insane. On peut que valider cet arc. Lockdown, pareil, c'était plat. Ça montre Smoker, mais il n'y a pas vraiment d'intrigue. C'est plat de fou. Un arc de transition, qui est pas mal, mais pas au niveau d'un Zou ou d'un Rêverie, tu vois. Donc c'est pas mal. On le laisse là où il est. Même s'il y a Dragon, etc. Tu vois le retour de Baggy. T'as Smoker qui a un charisme incroyable, mais ça ne suffit pas. Reverse Mountain, donc c'est avec la boune, l'ascension de la montagne, etc. Je le mets dans très cool. C'est vraiment le début de l'aventure où tu vois la bizarrerie qu'il peut y avoir sur Grand Line. Donc t'as une baleine géante qui les avale, il y a un monde dans son ventre, enfin c'était incroyable. Little Garden, lourd de fou, j'ai vraiment kiffé. L'intrigue secondaire avec les deux géants qui se battent, la triche de Mr. Sri et sa cire, Zoro qui veut se couper les jambes, Whiskey Peak, je le mets dans très cool. Mais c'est juste pour le 1 contre 200 de Zoro.
Il y a que ça qui sauve l'arc. Sinon, il est plat. Un arc de transition, pareil. C'était ma tier list des arcs de One Piece. Je sais pas ce qu'elle vaut. En tout cas, c'est ma tier list à moi, c'est mon ressenti sur les arcs. J'ai essayé d'argumenter le plus possible. Pour chaque arc, tu vois, bon. Long Ring Longland, je l'ai un peu expédié vite fait. Jaya aussi, mais en fait, ils me parlent pas, ces arcs. Ils sont moyens. Tu vois ce que je veux dire? C'est les deux pires arcs pour moi.